Un bébé du confinement. Le petit Jules est né le 3 avril à la maternité de l'hôpital d'Angoulême. C'est le premier enfant de Nolwenn, confronté à cette crise sanitaire alors qu'elle allait accoucher. Je me suis dit, de toute façon, il faut qu'il sorte mon bébé. Donc il va falloir que j'accouche. Si je commence à penser au coronavirus et à tous les malades, j'allais pas en finir. Nolwenn a pu compter sur le soutien de Ludovic. Ici, le père peut rester à la condition d'être confiné dans la chambre. Les plateaux repas sont livrés et il faut donc cohabiter dans ces quelques mètres carrés. C'est très important. C'est très important, surtout que la mère a eu quand même un accouchement assez long. Donc ça lui permet aussi de se reposer la nuit et nous de nouer des liens avec bébé. 1400 bébés voient le jour chaque année à l'hôpital d'Angoulême. En ces temps de crise sanitaire, la nurserie est fermée, les couloirs moins animés. Seules les visites de contrôle rythment les journées des mamans. C'est un peu frustrant pour la famille. Pour les visites, ils vont devoir attendre, ce sera plus le tout petit bébé. Elle sera un peu plus grande, tant pis, hein, on a les tablettes maintenant, etc. Donc on peut envoyer des photos. Tout le monde devrait être patient. Dans la salle de pré-travail, Sophia attend son tour. Elle a 21 ans et le contexte l'a beaucoup angoissée. J'ai passé plusieurs nuits à pas dormir, à faire des crises d'angoisse. Et le pire pour moi, ça aurait été d'être toute seule sans Florian, mais quand j'ai vu qu'ici ils acceptaient encore les papas, j'étais rassurée. Ouais, ça rassure quand même. Je voulais être là quand même, c'est notre premier, donc voilà, c'est normal d'être présent, quoi. Ah, ça, il se calme un petit peu plus à côté de maman. Tous les pères n'ont pas cette chance. Le 26 mars, Candice a dû accoucher seule. Son compagnon devait garder la grande sœur. Hors de question de la confier aux grands-parents par souci de sécurité. Mais les équipes de la maternité ont pu filmer et prendre en photo l'arrivée d'Eliott. C'était pas facile parce que du coup moi je suis partie avec mon sac à dos et en disant allez je vais aller accoucher toute seule. C'était un peu bizarre et non, après le fait que tout ce qu'ils ont mis en place, c'est vrai que ça a rendu quand même le moment assez magique pour tous les deux malgré les circonstances, quoi. Les équipes soignantes doivent beaucoup parler, rassurer et expliquer qu'il y a des protocoles stricts d'hygiène et de sécurité. Il existe également un chemin spécifique pour les femmes qui seraient positives au Covid-19 avec une équipe soignante dédiée. Mais cela ne suffit pas toujours. Des patientes ont téléphoné pour envisager un accouchement à domicile. Dans une crise sanitaire telle qu'on l'observe actuellement, décider d'accoucher à domicile, je dirais que c'est encore plus dans l'insécurité que d'habitude parce que ce n'est pas préparé. C'est une décision précipitée qui n'est absolument pas justifiée parce qu'on met en place tout ce qu'il faut pour que les patientes continuent de vivre leur grossesse et leur accouchement dans de bonnes conditions. Car la vie continue à l'hôpital dans tous les sens du terme.